des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu. Amis auditeurs, auditrices, bienvenue à l'écoute de l'émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. Vous avez votre espace d'enseignement, enseignement tiré des ouvrages que vous trouvez à la librairie Pauline. Chers amis auditeurs, auditrices, nous continuons à inviter nos jeunes au grand carrefour des formations et d'informations. Mais pourquoi pas celui d'une prise de conscience profonde et sincère. Avec les éditions Pauline, dans la collection jeunesse de l'auteur Benoît Casterman, tous les jeunes sont invités à regarder leur réalité dans le miroir. Encore un thème choquant aujourd'hui. Sœur Générose, peux-tu nous dévoiler le titre? Oui, chers auditeurs et auditrices, cette fois-ci, je suis décidée de vous parler des titres choquants, car ils font partie de la réalité de notre vie quotidienne. Et l'ouvrage dans lequel nous tirerons l'enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Sexualité, mensonge ou vérité ». Oh, mais excuse-moi ma sœur, le thème est si attrayant que nous avons même oublié de te saluer d'abord. Bonne arrivée. Merci ma sœur. Mais sœur Générose, ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de demain? C'est bien cela. Les adultes de demain dépendent de la jeunesse que nous formons aujourd'hui. Si nous ne formons pas la jeunesse, nous n'aurons pas de bons adultes demain. Nous n'aurons pas non plus de bons parents. Tout à fait. Alors, sans tarder, nous te laissons l'espace pour nous instruire. Tu sais, sœur Générose, ça nous concerne nous aussi, adultes, parents, car on n'a jamais fini d'apprendre, de comprendre et de grandir. Alors, à toi la parole. Oui, chers jeunes filles et garçons, dans cette brochure, l'auteur a une très grande préoccupation. Il répond aux principales questions que toi, jeune, tu te poses aujourd'hui sur l'amour et la sexualité. Il nous propose les chemins du véritable amour, de l'amitié vraie. Trop souvent, nos amitiés ne sont pas des vraies amitiés. D'abord, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'est l'amitié et qu'est-ce qu'est l'amour. Vous tous qui m'écoutez en ce moment, je suis certaine que la plupart de vous avez déjà fait une expérience ou entendu tant de choses, peut-être même vu tellement ce qui se passe autour de vous au sujet de l'amour et de la sexualité. Il y a toi aussi, ma sœur, toi mon frère, qui est blessé dans ton cœur et dans ta sexualité par des expériences ou des aventures décevantes. Pour toi qui es encore pur dans tes pensées et dans ton corps, je vous demande de bien me suivre tout au long de cet enseignement pour ne plus tomber au plus bas de l'échelle. Le titre de notre ouvrage, Sexualité, mensonge ou vérité. Je commence tout d'abord par vous expliquer ce qu'est la sexualité. Vous devez savoir que le premier organe sexuel de l'homme, c'est le cerveau. La sexualité humaine ne se réduit pas uniquement au sexe, aux pulsions, aux coucheries. Notre sexualité est très belle et sacrée car elle est programmée pour l'amour et pour la vie. Elle est programmée pour la procréation. Là, nous distinguons alors deux types de sexualité. Le premier type, c'est la sexualité des animaux. Ils sont dirigés par leur instinct. Ils s'accouplent durant une saison précise et seulement pour la reproduction. Le deuxième type est la sexualité humaine. Donc, elle nous concerne, nous, les personnes vivant avec l'âme. Cette sexualité est gérée par nos pensées, nos émotions, nos décisions, notre éducation, notre idéal de vie. Elle est une force d'attraction qui s'aimante, qui s'attire, qui se complète dans la complicité des esprits, de l'intimité des cœurs et la fête du corps. Donc nous pouvons dire que cette sexualité est branchée sur notre cœur. Elle peut merveilleusement exprimer l'affection, l'union amoureuse, la tendresse.
Cette sexualité est aussi connectée à notre tête et à notre esprit, qui l'enrichit des valeurs culturelles et spirituelles jusque dans l'alliance conjugale, c'est-à-dire jusqu'au mariage. Je disais plus haut que le premier organe sexuel de l'homme est son cerveau. Pourquoi ? Parce que nos pulsions sexuelles sont stimulées par notre regard, par nos pensées et par nos rêves. À la différence des animaux, nous ne sommes pas commandés par l'instinct. Nous ne sommes pas des chiens. Nous pouvons nous gouverner nous-mêmes. Nous pouvons décider à quel moment faire l'amour et à quel moment ne pas le faire. Mais si nous libérons nos pulsions dans le vagabondage ou la pornographie, elle devient alors sauvage et incontrôlable. Elles aboutissent alors et nous rendent pires que les animaux. Notre sexualité est dirigée par notre tête. Si notre tête est propre, notre vie a des chances d'évoluer positivement. Par contre, si notre tête est remplie de fantasmes, c'est toute notre vie qui sombrera dans la débauche. Vous me poserez alors la question de savoir quel est le but et la beauté de la sexualité dans le plan de Dieu. Quand nous prenons le livre de la Genèse dans le récit de la création, il nous est dit que Dieu fit homme et femme à son image. Dieu vit que tout cela était très bon. Il les bénit et leur dit de se multiplier. En nous créant hommes et femmes, Dieu a créé la sexualité pour le beau mystère de l'amour, pour la tendresse et la procréation. C'est inscrit dans notre corps. À la différence de tous les animaux, hommes et femmes sont les seuls à pouvoir réaliser l'étreinte charnelle face à face, c'est-à-dire à pouvoir faire l'acte sexuel face à face, à la différence des animaux. Le faire visage contre visage dans un dialogue interpersonnel. Cela n'est pas donné aux animaux, c'est donné aux personnes parce que, en se donnant l'un et l'autre, on doit pouvoir arriver à former un seul corps. La vraie relation sexuelle est l'union charnelle amoureuse. C'est l'acte qui donne ce qu'on a de plus intime en soi et le plus sacré, à savoir soi-même, son corps, les sources de la vie. Je ne peux pas me donner à quelqu'un dont je ne connais pas. Je ne peux pas me livrer à n'importe qui, à n'importe quel passant, parce que c'est tout mon être que je suis appelé à donner à cette personne. Là alors, nous comprenons que notre sexualité n'est ni sale ni tabou. C'est un don de Dieu. Elle est par contre belle et sacrée, car créée par Dieu pour la vie et l'amour. Elle est un appel à l'amour vrai dans l'alliance conjugale. Donc je ne suis pas appelée à vivre ma sexualité à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, même pas dans la rue. C'est quelque chose qui s'est fait à un moment précis, quand l'un et l'autre se conviennent de pouvoir se donner. Alors, le sexe, mensonge et vérité. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Trop souvent, nous entendons dire que les relations sexuelles sont nécessaires à notre santé. Si tu n'as pas de rapport sexuel, tu risques de tomber malade. Ou encore, un muscle qui ne travaille pas risque de s'atrophier. Cela n'est pas vrai. Je vous dis que c'est archi faux. Et c'est absolument faux. L'abstinence n'a jamais rendu quelqu'un malade. C'est le contraire. Ce sont les relations sexuelles qui rendent malades et parfois même stériles. Vous pouvez demander à n'importe quel médecin de ce monde, vous aurez la même réponse. Alors toi, jeune fille, ma chère petite sœur, méfie-toi à ceux qui disent cela. Ils veulent tout simplement abuser de toi. Toi, jeune garçon, mon frère qui m'écoute en ce moment, n'abuse pas de ton corps. Tes muscles ne seront jamais atrophiés. Vous devez savoir que votre sexe n'est pas un muscle et que ta santé reproductrice ne dépend nullement pas du sport ou des travaux pratiques que vous désirez faire, mais il dépend d'abord de ta santé mentale et morale. Chez toi, jeune garçon, il n'y a aucun risque d'accumulation du sperme. Celui-ci est naturellement écoulé dans l'urine ou pendant le sommeil. Quand vous avez les rêves mouillés, Dieu qui a créé ce corps, ce beau corps, lui-même sait comment évacuer ce qu'il y a de trop en nous. Chez toi, jeune fille, ton appareil génital fonctionne très bien sans relation sexuelle. Tes règles en sont alors l'épreuve. Aucun risque de stérilité tu auras. Ne suis pas tout ce qu'on te raconte sur la route. Pour être en bonne santé, vous devez éviter les risques des maladies sexuellement transmissibles ou du sida.
La plupart des stérilités proviennent, si vous ne le savez pas, des maladies sexuellement transmissibles et des temps d'avortement que vous faites. En avortant, vous tuez l'être humain, la créature de Dieu. Et cela vous conduira aussi à la stérilité. Peut-on épanouir sa sexualité sans relation sexuelle? Je vous dis que oui. Vous pouvez vous épanouir sans relation sexuelle. Car ce qui est important, c'est d'abord tes amitiés saines et pures. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte qu'il faut nécessairement des relations sexuelles. Ne croyez pas du tout à cela. Trop souvent, nous avons tendance à nous justifier en disant « Dieu a dit multipliez-vous et soyez féconds ». Dieu ne commande nullement pas les rapports sexuels. Dieu ne veut pas la procréation irresponsable. Sachez que l'enfant a besoin de l'affection des papas et des mamans. Procréer, c'est endosser la lourde responsabilité d'éduquer et de rendre heureux. Donc, attendons le mariage pour bien vivre notre sexualité. Merci, sœur Générose, de tous ces enseignements. Je pense que nos jeunes nous ont bien suivis. Jeunesse retient ceci. Non à la sexualité animale, mais oui à la sexualité humaine qui est langage du cœur. Maîtrise de soi, source de joie, qui conduit à Dieu et qui donne la vie. La sexualité est sacrée. La sexualité s'épanouit dans des amitiés saines et pures, en cultivant les vraies valeurs. La masturbation est une perturbation. L'homosexualité est une douloureuse déviance. La pornographie est la drogue du sexe. Voilà, autant de conseils pour toi et à toi de lire le reste dans la brochure qui se trouve à la librairie Pauline au prix de 1000 francs. Sœur Générose, je voudrais t'inviter à t'unir à moi pour dire une très belle prière pour notre jeunesse. Cette prière que nous trouvons à la page 22 de cette brochure. Nous les dirons à cœur alterné et chaque fois, nous nous arrêterons là où il y a un point. Seigneur mon Dieu, toi qui me connais mieux que moi-même, tu sais le cri de mon cœur, ma soif de tendresse. Tu connais ma fragilité, les blessures de mon cœur, de ma sexualité. Je me confie à toi. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Tu es le bon berger qui me conduit et me protège. Tu sais ce qu'il me faut. Je te supplie de me combler du vrai amour. Je te supplie de guérir mon cœur et mon âme blessée par mes égarements. Fais-moi découvrir ma vraie beauté. Je vais te consacrer mon cœur, mon corps, ma sexualité, afin qu'ils deviennent le temple sacré de ton amour. Donne-moi la force de repousser les tentations et de ne pas tomber dans l'illusion ou le découragement. Amen. Voilà, chère jeunesse et vous tous qui nous avez suivis, c'était Sœur Générose et à la technique Yves Adaé. Et moi-même, Sœur Marie-Josée. Au revoir. De suivre À l'écoute des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaé. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu.